Moi je vais te poser des questions et toi tu vas gérer. Ok. Salut, je m'appelle Louise. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ pour parler de demi-pension. Et en fait c'est Louise qui va prendre les manettes, le contrôle de la chaîne pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser. Faut falloir être indulgente avec elle parce qu'elle est assez stressée. Salut, donc je m'appelle Louise, donc j'ai 16 ans, donc je vais passer en première. Donc j'ai une demi-pension depuis 1 an et ça fait 10 ans que je monte à cheval. Donc il s'appelle Unique, donc il est selle français et il a une dizaine d'années environ. Donc ça fait depuis le mois de février que j'ai Unique en demi-pension. Donc je l'ai pris pour me concentrer sur le dressage étant donné que j'ai arrêté de sauter. Et donc je l'ai pris pour on va dire le calmer et le travailler parce qu'il est quand même jeune au travail. Et moi ça me permet de lui apprendre des choses et que lui m'apprenne aussi des choses. Est-ce ta première demi-pension et as-tu pris ton cheval préféré pour cette DP? Alors c'est ma première demi-pension. Alors ce n'est pas mon cheval préféré, c'est une ponette qui est ma ponette préférée. Donc le problème c'est qu'elle est plus tirée vers le saut et c'est une ponette et vu ma taille c'est mieux d'avoir un cheval. Donc au fur et à mesure en fait j'ai créé beaucoup de liens avec lui. Du coup oui c'est devenu mon cheval préféré au fur et à mesure du temps. Combien te coûte ta demi-pension par mois? Alors ma demi-pension coûte à peu près 80 € par mois. Il faut savoir qu'une demi-pension varie entre 50 et 150 € par mois en fonction des centres équestres et en fonction de ce qu'on veut. Et du cheval aussi qu'on choisit. Combien de fois tu as le droit de monter ta demi-pension par semaine? Alors je monte ma DP 2 fois par semaine, mais ce qu'il faut savoir c'est que si j'ai du retard sur ma demi-pension, je peux les rattraper en temps de vacances. Donc ce qui fait que je peux venir tous les jours de toute une semaine pendant les vacances si j'ai beaucoup de retard. Est-ce qu'il faut avoir ses affaires comme la boîte de pansage, sa selle, ses tapis, ou alors la proprio nous prête ses affaires? Alors concernant les affaires et les équipements, moi c'est un cheval de club, du coup j'ai on va dire mes brosses, mon tapis, mon amortisseur, mes protections, mais je suis pas obligée de les avoir parce que le club fournit des affaires, des équipements. Tout ce qui est selle et filet, normalement, logiquement, ça vous est toujours donné parce que c'est propre à chaque cheval. Quels sont les engagements pour une demi-pension? Donc les engagements, donc j'ai fait un contrat en premier lieu, donc dedans il y est marqué que je le monte 2 fois par semaine, seule, et que je ne fais pas de saut. C'est parce que le saut c'est quand même dangereux, c'est quand même une discipline dangereuse. S'il m'arrive quoi que ce soit en sautant, c'est entièrement de ma faute étant donné que je n'ai pas le droit. Donc que je m'occupe du cheval en gros de A à Z. Si j'ai le cheval pendant 1 heure, je dois le brosser, le monter, le déceler, le rebrosser, le doucher, lui faire les sabots. C'est un engagement qu'on fait avec le propriétaire pour s'en occuper. C'est pas votre cheval, mais il faut s'en occuper comme si, sans penser que c'est le vôtre. Et voilà. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment le dire, mais Bref, en gros, faut pas s'en prendre comme son cheval, c'est vous engager et vous occuper de lui de A à Z sans avoir à prendre les décisions compliquées, les décisions importantes pour lui et pour son avenir. Est-ce que tu vas monter seule ta demi-pension? Alors, sur le contrat, il est marqué que je la monte seule. Bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé de monter seule, vous pouvez très bien monter avec d'autres personnes qui ont leurs propres chevaux ou d'autres personnes qui ont une demi-pension. Vous pouvez monter avec d'autres gens, il n'y a pas de problème. Après, par exemple, si vous voyez que vous commencez à galérer un peu, si vous voulez quelque chose de plus précis mais vous n'y arrivez pas tout seul, il est possible d'aller voir votre professeur et lui dire voilà écoute j'ai un problème, j'aimerais bien faire ça. Et lui peut-être qu'il pourra vous dire bah écoute là tu vois je suis libre, si tu veux tu peux venir dans mon cours. Là par exemple je monte, viens monter avec moi. Comme ça je pourrais t'aider, je pourrais te guider en même temps que je monte et que toi tu montes pour te faire progresser plus vite. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Est-ce que cela t'a vraiment permis de te rapprocher du cheval pris en DP? Alors oui, ça m'a beaucoup permis de me rapprocher de lui parce que étant donné que je n'ai pas fait que le monter, j'ai fait aussi du travail à pied. Donc tout ce qui va passer par je m'arrête, il s'arrête, j'avance, il avance, des slaloms. Donc en fait on crée une complicité avec un cheval par rapport aux autres en fait. Du coup vu que je le monte plus qu'un autre, et par exemple cette année j'ai monté que ce cheval là, j'en ai pas monté d'autres, du coup forcément j'ai créé beaucoup plus de liens avec celui-là étant donné que j'en ai pas monté d'autres. Même si j'en avais monté d'autres, bah c'est une fois pendant 1 heure alors que là c'est 3-4 fois pendant 2 heures, 1 heure, etc. Est-ce que tu ne fais que le monter ou tu vas aussi faire du travail à pied, de la longe, etc. Donc non, je ne fais pas que monter comme je l'ai dit dans la question précédente, je fais aussi de la longe et du travail à pied. Après donc concernant la longe, moi je sais que je le faisais surtout pour qu'ils m'écoutent plus. Je ne mettais pas forcément d'enraînement, j'ai mis une fois un enraînement pour savoir comment il fonctionnait parce que je savais pas
comment il fonctionnait, mais ça vous permet aussi de pas être dessus et de voir comment il se comporte quand vous n'êtes pas sur lui en fait, comment il trotte, comment il galope sans vous en fait. Donc apprendre à le connaître autrement que sous la selle. Est-ce que tu fais des concours avec? Alors non, je ne fais pas de concours parce que je ne veux pas faire de concours, mais c'est tout à fait possible. Moi, en sachant que c'est un cheval de club, si j'avais voulu faire une compétition de dressage ou de saut, il n'y aurait pas eu de problème, il fallait juste trouver un moment pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir la faire. Après je sais qu'il y a des demi-pensions, des gens qui ne veulent pas qu'on fasse des compétitions avec leurs propres chevaux. Tout à fait possible, et il ne faut pas les juger, ils n'ont pas forcément envie que leurs chevaux servent à faire des concours alors qu'ils n'en ont pas envie. Alors donc maintenant qu'on a fini la partie questions, donc maintenant je vais pouvoir conclure. Donc pendant on va dire une dizaine de mois, donc j'ai monté unique tous les jours, donc ça s'est plus ou moins bien passé, enfin ça se passe pas toujours bien. Donc j'ai beaucoup progressé sur ma position, donc je me mets beaucoup plus droite, beaucoup plus en arrière. Quand on veut faire du dressage, le but c'est d'être le plus droit possible et de ressortir ses épaules. Donc ça j'ai permis d'acquérir cette position en le montant lui et en montant aussi dans un cours de dressage, mais bon ça c'est pas important. Pour ce qui est de l'avenir en fait, je sais pas encore si je vais le reprendre en demi-pension l'année prochaine, parce que c'est bien, faut savoir que c'est bien de varier. On a passé 10 mois avec un cheval qui se comporte comme ça, il est comme ça. Ça peut être bien de changer et d'avoir un autre cheval qui se comporte comme ça. Par exemple, Unique il était lent, faut le réveiller, faut le bouger. C'est complètement différent d'un cheval qui va être très speed, très rapide, et que lui au contraire il va falloir calmer, à l'inverse de Unique qui était complètement lent. Pour tout simplement changer et s'adapter à d'autres chevaux qu'à celui qu'on a déjà eu. Tout ça, donc tout cet ensemble là de changer, de pas changer, c'est pour apprendre autre chose. Bisous! Non, c'était horrible, t'imagines, c'est pour autre chose. Bisous! Et la vidéo elle s'arrête comme ça fait hyper chelou. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard les abous.